Bonjour à vous tous et bienvenue à notre temps ensemble dans la parole de Dieu. Bienvenue à cette exhortation selon le thème de l'année 2023, à continuer de suivre le bon berger. C'est ça l'exhortation ce matin, c'est ça l'encouragement. À continuer de marcher dans ses voies et de suivre sa volonté pour chacun de nous. Et ce matin, on veut retourner au texte principal du Nouveau Testament qui nous parle de cette relation avec notre bon berger. On veut revenir à l'Évangile de Jean au chapitre 10, et je vous encourage à tourner là, pour contempler ces vérités précieuses sur notre relation avec notre Sauveur et avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et nécessairement, si nous avons une telle relation, vous allez voir alors qu'on considère le peuple qui était là auprès de Jésus, quand il a enseigné le fait qu'il était le bon berger, que pour certains, c'était une grande bénédiction. Pour certains, c'était une grande joie de l'avoir comme le berger de leur vie. Et pour d'autres, ça faisait juste ressortir un malaise de leur cœur, tout dépendant de notre relation avec Dieu. Jean chapitre 10, on va débuter avec le verset 11. Jean chapitre 10 au verset 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire, l'employé qui était dans la bergerie, s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, Jésus nous dit. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis, et c'est ce qu'on va célébrer ce matin. Son corps qui a été brisé pour nous, son sang qui a été versé pour notre salut, et je donne ma vie pour mes brebis. Verset 100, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir, l'autorité, la capacité de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, en parlant du bon berger, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon » en décrivant Jésus, « Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? » On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi que je suis vraiment celui qui devait venir. Mais vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc ce matin, on veut encore s'encourager. Ce matin, on veut encore s'exciter à ce concept-là de suivre fidèlement le bon berger. Mais comment est-ce qu'on peut mieux le faire en tant que chrétien? Qu'est-ce que notre beau texte biblique nous enseigne concernant cette vérité sur la fidèle brebis? Qu'est-ce que toi, Seigneur, tu veux nous enseigner pour qu'on puisse grandir dans tes voies? Ce matin, j'aimerais qu'on puisse débuter avec la nécessité de la mort du berger. La nécessité de la mort du berger pour permettre cette relation avec ses brebis, pour offrir cette nouvelle vie à ceux et celles qui veulent le suivre dans ses voies,
pour libérer les êtres humains de leur condamnation grâce à ce corps qui a été brisé, à ce sang qui a été versé pour notre salut et pour nous permettre de devenir des brebis. Regardez au verset 11 dans notre texte, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Mais comment est-ce que tu le démontres, Jésus? Comment est-ce que tu vas nous le montrer que tu n'es pas juste un mercenaire, un berger employé par le maître berger pour pouvoir s'occuper du troupeau? Il dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il va se sacrifier pour sa bergerie. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, voit venir le danger, voit venir des obstacles, abandonne les brebis et prend la fuite. Le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Puis là, en contraire, Jésus dit, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. J'ai une intimité, j'ai une relation personnelle avec eux. Et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père. Et je donne ma vie, encore une fois, pour mes brebis. Pour qu'ils puissent avoir cette relation. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, encore une fois, pour mes brebis, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Merci Seigneur Jésus que tu es vraiment le bon berger. Merci Seigneur Jésus que tu as donné ta vie pour chacune de tes brebis. Gloire à ton nom parce que ton corps a été brisé pour nous. Ton sang a été versé pour chacune d'elles. Merci pour ce salut éternel que tu offres aux hommes afin qu'ils reçoivent cette relation privilégiée avec le Père et avec toi. Et c'est pour ça que Jésus a dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Ou on pourrait dire, comme un auteur nous dit, personne ne me l'enlève par la force, sans que je le veuille et que j'y consente. Les Juifs et Pilate me l'enlèveront, mais pas sans que j'y renonce librement et volontairement. Frères et sœurs, la croix du Calvaire, ce n'était pas une injustice des Juifs. La croix du Calvaire, ce n'était pas une manigance des Romains. La croix du Calvaire est ce qui retenait Jésus sur la croix, jusqu'à ce qu'il puisse s'écrier « Tout est fait, tout est payé, tout est accompli ». Jésus a subi cela jusqu'au bout, volontairement. Ce n'était pas des petits clous qui allaient le garder là. Hein, la foule lui disait « Descends donc et montre-nous que tu es le Messie d'Israël, qu'on va croire en toi. » Il aurait pu le faire. Il est resté sur la croix parce qu'il a donné, il a livré sa vie volontairement pour chacun de nous. Pour qu'on puisse avoir cette relation-là avec Dieu. Pour que les brebis puissent être réconfortées. Que c'était le plan souverain de Dieu. Que c'était l'appel de Dieu sur Jésus-Christ. Il avait été mis sur la croix aux yeux de Dieu avant la fondation du monde, prédestiné pour être l'agneau de Dieu qui souffre pour nous et qui accomplit le plan de salut pour chacun de nous. Les Écritures nous promettent ainsi que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Et c'est ce qu'il prêchait partout. C'est ce qu'il disait aux gens qu'il allait accomplir sur la croix du Calvaire. Encore une fois, on nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous les brebis, nous vivions pour la justice. Christ a dû mourir pour qu'on puisse suivre le bon berger et qu'on puisse accomplir sa volonté. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, ça continue. On nous dit, car vous étiez comme des brebis errantes. Ésaïe 53, verset 6, chacun suivait sa propre voie. On était tous des rebelles dans notre cœur. Ma volonté, mes désirs. Et là, Dieu a permis à Jésus de venir dans cet état d'errance de la brebis
Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous êtes retournés vers le berger et vers le gardien de vos âmes. Parce qu'on a accepté de se tourner vers lui. On a accepté de se confier en lui. Oh, la mort du berger qu'on veut célébrer ensemble ce matin, qu'on veut se rappeler dans nos cœurs, qu'on veut exalter alors qu'il a accompli cela pour notre salut et pour que nous ayons la vie éternelle devant la personne de Dieu. Mais ce matin, lorsqu'on regarde Jean chapitre 10 et qu'on considère ces vérités, on voit aussi dans le passage le rejet du berger. Le rejet du berger. Et c'est possible de le rejeter. C'est possible de fouler aux pieds, Hébreux 10 nous dit, le Fils de Dieu, puis de se détourner du sang de l'alliance, puis de mépriser l'esprit de la grâce. C'est tout possible, ça, dans la vie d'une personne. Pour suivre le bon berger, il faut devenir une de ses brebis. Il faut accepter cette relation particulière avec Jésus. Mais si on refuse de se soumettre, si on refuse de devenir une brebis du Seigneur, alors c'est impossible de marcher pour lui. C'est impossible de le suivre. Il n'y a pas un homme, une femme, un jeune, un enfant qui peut accomplir sa volonté parfaite dans ce monde sans avoir la grâce qui nous vient d'une relation privilégiée avec le Seigneur Jésus. Alors qu'on marche avec lui et qu'on le connaît personnellement. Et pendant le ministère du bon berger en Israël, il y a très peu de personnes qui étaient intéressées à rentrer dans cette relation. Vous savez, c'est juste après la Pentecôte et dans le ministère des apôtres que là, on voit des gens en Israël qui commencent à se convertir. Et à la fin du 1er siècle, on estime qu'il y avait au-dessus de 100 000 Juifs qui s'étaient joints à l'Église chrétienne. Et là, on voit là, dans le livre des Actes 3 000 qui se convertissent. On voit que c'était rendu à 5 000. Là, quelques générations plus tard, supposément, qu'ils étaient rendus pleins de Juifs, mais avec toutes les persécutions et avec tous les problèmes qu'ils expérimentaient. Mais ici, on voit que pendant le ministère du bon berger, il n'y avait pas grand monde qui était intéressé. Regardez dans notre texte, dans Jean chapitre 10 au verset 19. On nous dit, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, cet enseignement d'une relation avec Jésus, il y eut division parmi les Juifs. Jésus a dit, je ne suis pas venu amener la paix sur la terre, je suis venu amener l'épée. Je suis venu séparer les gens. Parce que les gens vont devoir me considérer et décider qu'est-ce que je fais de Jésus. Puis ça va diviser les familles, ça va diviser les amis, ça va diviser la société. Alors que les gens se tournent ou se détournent de Jésus-Christ. Un auteur nous dit sur cette division-là, il dit les puritains, les anciens enseignants anglais disaient à juste titre que toute unité n'est pas sainte. Des fois, on a un mouvement là, écuménique, là, qu'il faut tous être unis ensemble à n'importe quel prix. On met de côté là, la vérité de Dieu, on met de côté la volonté de Dieu, puis on fait juste s'unir ensemble. C'est pas ça le plan de Dieu. Toute unité n'est pas sainte. Et que toute division ne vient pas nécessairement de l'enfer. À maintes reprises dans l'évangile de Jean, nous voyons des gens divisés à cause de Jésus. C'est ce qu'on voit au verset 19. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. On continue, verset 20. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Hein, j'entends son enseignement, puis je regarde sa personne, certainement qu'il est puissant, mais ça doit venir de Béelzébul. Ça doit venir du chef des démons. Il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Ces miracles le confirment. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. Dis-nous-le directement, sans détour, sans toutes tes paraboles et ton enseignement parabolique. Fais juste nous le dire clairement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit clairement. » Et effectivement, on voit ça occasionnellement où Jésus le dit très clairement. « Et vous ne croyez pas, vous refusez. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas
de mes brebis. Parce que vous demeurez incrédules de cœur. Parce que vous refusez de mettre votre foi en moi et de suivre l'appel de Dieu qu'il vous offre en Jésus-Christ. Pourquoi certaines personnes suivent-elles le Seigneur Jésus comme le berger de leur vie? Ah, on voit cela, là, puis c'est tellement automatique, on parle avec eux, c'est tellement leur passion de connaître Dieu, puis de connaître la parole de Dieu, puis suivre la volonté de Dieu. Pourquoi? Pourquoi certains viennent-ils à la parole et à la prédication des Écritures et leur vie est changée? La parole, elle est vivante et efficace, puis ça les transforme. Pourquoi certains bénéficient-ils du ministère de l'Église locale alors que d'autres n'en retirent absolument rien? Et là, on voit ça chez les jeunes, n'est-ce pas? Ils arrivent à 15 ans, 16 ans, puis à l'âge adulte, et c'est fini. Ils s'en vont de l'Église, ça ne me sert absolument à rien. Il y a des jeunes qui venaient ici il n'y a pas si longtemps, là, sont rendus à cet âge-là, puis ils ont dit, quand j'ai un peu posé des questions à leurs parents concernant leur avenir, puis est-ce qu'ils allaient revenir à l'Église, puis ils ont dit carrément, ça ne m'intéresse pas l'Église. Puis la Bible, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est une grande bénédiction pour certains? Et pourquoi ça ne fait aucun changement dans d'autres vies? Alors qu'on regarde le ministère de Jésus, on voit que les gens changeaient, que les gens grandissaient, que les gens étaient transformés d'après leur relation intime ou non qu'ils avaient avec Jésus. Souvenez-vous que Paul a parlé des Thessaloniciens, puis il a affirmé que la parole de Dieu agit en vous qui croyez. C'est puissant lorsque le cœur est ouvert. C'est puissant lorsqu'on laisse à l'Esprit de Dieu nous disposer envers les choses de la volonté de Dieu. Et là, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Cette réalité-là chez les Thessaloniciens, cette réalité-là chez les gens, mais il y a des personnes qui refusent de croire, comme dans notre texte. Hein, ces Juifs qui étaient rebelles, ces Juifs qui étaient toujours contredisants, qui n'avaient pas cette expérience-là, et à cause de cela, ils cherchaient à peu près toutes les excuses pour ne pas croire en lui. Comme le pasteur Worsby nous le dit, comment les auditeurs ont-ils réagi à ce message du bon berger? Il y eut de nouveau une division parmi les Juifs. Jean 10, 19, notez le mot « de nouveau » dans notre texte. Ce n'était pas la première fois dans le ministère de Jésus. La vieille accusation selon laquelle Jésus était un démoniaque est à nouveau lancée contre lui. Les gens sont prêts à tout pour éviter de faire face à la vérité. Puis Jésus, c'était la lumière du monde qui venait leur montrer la lumière. N'est-ce pas? Qui venait confondre leurs ténèbres personnelles. Puisque Jésus-Christ est la porte, nous devrions nous attendre à une certaine division. Parce qu'une porte empêche certaines personnes d'entrer et d'autres de sortir. Il est le bon berger. Et le berger doit séparer les brebis des boucs. Il est impossible d'être neutre à propos de Jésus-Christ, car ce que nous croyons à son sujet est une question de vie ou de mort. Jésus le dit lui-même dans son ministère, n'est-ce pas? Il a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi va disperser. Alors que ce choix de cœur-là se manifeste dans la réaction des gens à l'époque biblique, puis à travers l'histoire, puis encore aujourd'hui. Et moi, je vois ça là, dans l'évangélisation, quand on arrive, puis on commence à parler avec les gens, puis à leur partager ce que Jésus a fait dans notre vie. Puis souvent, la réaction est très grande. Hein, souvent, les gens vont dire, gloire à Dieu, moi aussi, je suis chrétien. Et moi aussi, j'ai reçu Jésus. Ou souvent, les gens vont dire, hey, ça ne m'intéresse pas. Si on a un dépliant, ils vont peut-être le déchirer. Je dois avouer, après plus de 20 ans d'évangélisation, ce n'est pas arrivé quand même souvent. Mais des fois, ça arrive. Ils vont déchirer le dépliant, ils vont le jeter à terre, parce que ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'une des pires expériences que j'ai vécues, puis ce n'est pas grand-chose en comparaison. On nous dit en ce moment qu'ils sont en train de planifier une loi en Israël pour interdire les conversions. Hein, pour ne pas que les chrétiens puissent évangéliser les juifs, les musulmans et autres pour qu'ils puissent changer de religion. Nous, on a déjà cette loi-là. Prié, il y a 2 pasteurs à Montréal qui ont été piégés. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues les voir avec une certaine déviation dans leur personnalité, dans leur comportement. Puis là, ces pasteurs-là ont juste partagé l'Évangile. Puis là, ils ont dit, ah, vous essayez de convertir des gens. C'est illégal.
Et là, ils ont des gros problèmes. On voit qu'il y a une genre de poussée pour essayer d'appliquer cette loi-là au niveau des chrétiens. Les 2 pasteurs baptistes à Montréal qui sont dans l'eau chaude. Mais je ne me ferai pas arrêter pour la plupart si je vais cogner aux portes et je vais évangéliser les gens. On a quand même une liberté. Au Saguenay, il est arrivé une situation, on avait cogné dans un bloc appartement. La femme avait ouvert la porte, on avait juste étendu le dépliant. En passant de porte à porte, ce n'est pas juste les témoins de Jéhovah. Ici au Québec, c'est plus rare chez les chrétiens. Mais en Europe, en Amérique du Nord, puis aux États-Unis, le porte-à-porte, les chrétiens évangéliques font ça partout. Inviter les gens à venir à l'Église. Est-ce que vous avez des questions concernant la foi? Est-ce qu'on peut vous remettre une Bible, vous donner une Bible? Est-ce qu'on peut vous permettre d'entendre notre témoignage? Très simplement. Quand les gens ne sont pas intéressés, on ne le fait pas. Quand les gens sont intéressés, on saisit l'occasion pour le faire. Là, cette femme-là avait regardé le dépliant. Elle nous a regardé, puis elle est devenue rouge. Une dame un peu plus âgée. Rouge. Puis là, elle a fermé la porte. J'ai dit, bonne soirée, madame. Puis pas moi, c'est correct, vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Mais là, elle a commencé à frapper sur la porte de son appartement. Bang, 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 sortez d'ici! Bang, 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 vous n'avez pas le droit d'être ici! Bang, bang. J'ai dit, vite, on va sortir d'ici avant qu'il y ait une émeute. Il y a tout le monde dans le bloc. Il y avait à peu près peut-être 30 appartements. C'était tellement fort. Mais pour la plupart, on n'a pas cette pression-là. Mais cette réalité-là que la vérité fait réagir les gens. Que les gens doivent se classer ou se placer concernant Jésus-Christ. Mais est-ce que nous sommes avec Jésus ce matin? Est-ce qu'on a mis notre foi dans son corps qui fut brisé pour chacun de nous? Est-ce qu'on s'est repenti de notre incrédulité pour accepter ce salut qui est merveilleux et qu'il a payé à la croix du Calvaire? Je me souviens même pour une famille chrétienne, puis ça m'a touché cet événement-là, c'était le fils d'un pasteur. Un fils de pasteur qui s'en allait au travail un soir, il y avait le chiffre de nuit, puis je pense qu'il commençait vers 11 heures, puis il s'en allait au travail. Puis c'était un jeune homme qui avait été élevé dès sa naissance, ses parents étaient sauvés bien avant qu'il soit né, puis il y avait une grosse famille, plusieurs enfants. Puis jamais dans son enfance, dans son adolescence, dans les classes d'école du dimanche, l'église junior, dans le culte personnel à la maison, dans le culte familial, jamais il n'avait démontré d'intérêt. Puis là, quand il est rendu adulte, puis qu'il est parti en appartement, tout ça, il a dit à ses parents, mais je n'irai plus à l'église, j'assisterai plus là. Fait que là, son père, en tant que pasteur, ça l'avait beaucoup déçu. Et pendant quelques années, il avait plaidé avec lui. Il a dit, écoute, là, tu as l'occasion de te tourner vers Jésus-Christ. Je t'encourage à mettre ta foi en Christ. Il ne voulait rien savoir. Mais pendant toutes ces années-là, il a rendu ce témoignage plus tard. Tous les chants qu'il avait appris, c'était toujours dans sa mémoire. Tous les versets bibliques aux classes d'école du dimanche, toutes les leçons de la parole de Dieu, puis les grands personnages bibliques, puis l'histoire de Jésus, l'Esprit de Dieu ramenait ça toujours dans son cœur. Ça revenait toujours dans son cœur. Puis ça le dérangeait. C'était comme s'il y avait une programmation qui aurait juste voulu changer le disque dur, puis mettre un autre disque dur. Fait que là, ce soir-là, il s'en va travailler, puis alors qu'il s'en va travailler, il arrive à une intersection, sa lumière était verte, mais il y a un gros camion qui est arrivé de l'autre bord. Sa lumière était rouge, puis il n'a jamais arrêté. Il a percuté son véhicule. Le véhicule a fait plein de tonneaux et est tombé, là, comme on le voit ici, sur le bord de la route. Là, lui, il était complètement, là, ma fille qui vient d'avoir un accident récemment, Mélanie, elle disait, là, elle s'est réveillée, là, elle était toute mélangée, là, elle ne savait pas du tout ce qui arrivait autour d'elle. Fait qu'il était comme ça. Lui, il était tout dans plein de métal autour de lui. Là, il regardait autour de lui, puis il sentait l'essence, puis ainsi de suite. Il ne savait pas du tout ce qui est arrivé. Là, ça n'a pas été long que les pompiers sont arrivés avec leurs pinces là, pour pouvoir ouvrir là, la place, puis ils l'ont aidé à sortir. Il y avait juste des égratignures. Puis dans son cœur, l'Esprit de Dieu dit, « Vois-tu encore, je te donne cette opportunité. Tourne-toi vers moi, avant que tu n'en aies plus d'opportunité. » Puis là, il a appelé son père. Il a demandé à son père de venir le chercher. Il est parti chez ses parents. Puis il a dit, là, c'est le temps d'être sérieux avec le Seigneur. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Ce soir-là, lors de cet accident-là, il a mis sa foi en Jésus-Christ. Puis là, il a serré ses parents dans ses bras, puis il a dit, enfin, là, je comprends. Enfin, là, je saisis c'est quoi? D'avoir la paix avec Dieu, d'avoir la joie de mon salut.
Là, je comprends pourquoi vous étiez tellement excités de chanter ces fameux cantiques-là, puis d'aller servir ce grand sauveur-là. Puis sa vie a été totalement transformée à cause que le Seigneur lui a permis à nouveau de faire ce choix. Est-ce qu'on a goûté à ce merveilleux salut qui se trouve en Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes réellement des brebis du Seigneur? Si c'est le cas, remarquez la belle promesse. La belle promesse qu'il nous donne en tant que brebis, en tant que ceux qui le connaissent. Encore dans Jean chapitre 10 au verset 25, on nous dit, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Dans l'évangile de Jean, Jésus revenait toujours à ces miracles. À Nicodème, dans Jean chapitre 3, il a dit, personne ne peut faire ces œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Tu es un docteur, un enseignant venu de Dieu. Là, il les pointait toujours vers la réalité messianique des prophéties concernant tout le miraculeux. Dans des livres comme le prophète Isaïe, des chapitres où on parlait des aveugles qui allaient voir, puis de ceux qui allaient être guéris, puis toute la bonne nouvelle qui allait être donnée aux pauvres. Là, il dit, tout ça pointe vers moi. Vous ne me croyez pas, verset 26. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Maintenant, voici mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. C'est notre thème, suivre le bon berger. C'est normal. C'est quelque chose qui devrait se produire. C'est une évidence qu'on a vraiment ce salut-là en Jésus-Christ, qu'on a vraiment eu cette transformation-là. C'est tangible, c'est visible. Puis il leur dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, absolument pas, c'est impossible. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc on a la main de Jésus, Dieu le Fils, on a la main du Père, Dieu le Père, puis ensemble, moi et le Père, nous sommes un. On est parfaitement en sécurité en Jésus-Christ. Et c'est ça la promesse pour les brebis du Seigneur. Oh, je me souviens de cette histoire, un papa puis une maman étaient allés magasiner avec leur petite fille. Et après avoir fait le tour de quelques magasins, sur un côté d'un grand boulevard de leur ville, ils ont décidé de traverser à pied celui-ci à une intersection. Donc, ils voulaient voir les magasins de l'autre bord. Puis là, je pense, quand j'étais au cégep du Vieux-Montréal, à Montréal, des fois, on allait sur Saint-Denis, puis là, on regardait un peu les magasins d'un côté, puis là, oups, il fallait traverser, puis s'en aller de l'autre bord sur Saint-Denis. Puis là, la petite fille tenait la main de son père, puis quand elle est arrivée à l'intersection, là, elle voyait les véhicules. Elle voyait ça, puis là, elle commençait à serrer la main de son père. Elle était terrifiée. Terrifiée. Là, son père a bien vu que c'était le cas. Il a ressenti la tension dans sa main. Puis il a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, papa, elle dit, nous, on est de ce côté ici. Puis tu veux qu'on aille de ce côté-là? Mais entre là et là, il y a toutes ces autos-là qui passent. On va se faire tuer. Et littéralement, elle n'avait pas compris le système des lumières. Puis là, elle pensait, on va rentrer dans le trafic, on va se faire écraser, puis on va tous mourir. Là, son père a essayé de la rassurer que finalement, ils allaient pouvoir, dès que l'indicateur allait leur donner la permission de traverser d'une manière sécuritaire, tout cela, mais il voyait que la main, la tension était toujours là. Là, il a regardé son épouse, puis il a dit à son épouse, prends-y donc l'autre main. Puis là, elle a pris l'autre main de la petite fille. Puis là, tout de suite, la tension a baissé. Puis là, la lumière, l'indicateur est arrivé, puis ils ont traversé en sécurité. Jésus est en train de nous dire ça. Moi, là, je vous tiens la main. Mais c'est des fois effrayant, n'est-ce pas, de me suivre. C'est des fois intimidant, là, de rester fidèle à ma volonté, tout ça. Puis là, c'est comme s'il dit, étends donc ta main. Puis là, le Père nous prend l'autre main. Il dit, on va y aller ensemble. Puis nous, là, on va toujours être fidèles. Je ne t'abandonnerai jamais et je ne te quitterai jamais. Je vais toujours être là pour t'aider à accomplir ma volonté. Oh, quelle belle promesse! Moi et le Père, nous sommes un. D'un front commun. Ayant cette base solide et certaine, nous donnant cette protection, cette assurance, alors qu'on marche dans les voies du bon berger, alors qu'on veut se confier en lui, que lui va toujours être là. Il ne va jamais nous délaisser puis nous abandonner. Il va toujours nous garder dans ses voies. La sécurité des brebis de Dieu est assurée ici de plusieurs manières dans le texte. Premièrement, par définition,
nous avons la vie éternelle. Jésus, dans Jean 5, 24, dit, et ils ne viendront jamais sous le jugement de Dieu. C'est éternel. Et celle-ci ne peut être conditionnelle et rester éternelle en même temps. Deuxièmement, cette vie est un don. Je leur donne la vie éternelle, une relation avec Dieu pour toujours. Et non quelque chose que nous gagnons ou méritons. Si nous n'avons pas été sauvés par nos propres bonnes œuvres, puis c'est ce que la Bible nous dit, c'est impossible, c'est un don de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, et non par les œuvres, mais par sa grâce, alors nous ne pouvons être perdus par nos mauvaises œuvres. Ça ne fonctionne pas, tout simplement. Mais le plus important dans notre texte, c'est que Jésus nous a donné sa promesse que ses brebis ne périssent pas et que sa promesse ne peut être rompue. Parce que c'est garanti même dans la personne de notre Dieu et dans la fidélité du Seigneur. Donc ce matin, alors qu'on pense à continuer à marcher avec le bon berger, qu'est-ce qu'on voit dans notre passage? Premièrement, ça prend la mort du berger. Il fallait que Jésus puisse payer lui-même pour nous permettre d'avoir cette relation-là. Nécessairement, alors qu'on marche avec lui, on s'aperçoit que le rejet du berger, il y a des gens qui ne sont pas intéressés en lui. Il y a des gens qui veulent rien savoir. Moi, je remercie le Seigneur parce qu'il y a des années, j'avais parlé à ma sœur, qui était une grande rebelle envers les choses, comme moi. Moi aussi, là, avant de connaître le Seigneur, j'étais le gars le plus anti-religieux possible, le plus anti-institution possible. Elle était comme ça. Et j'avais témoigné concernant ma foi, elle m'a dit, je te donne 30 minutes. Puis là, parle-moi de ta foi. Puis alors que j'avais partagé ma foi en Jésus-Christ, elle avait levé le poing vers le ciel, puis elle a dit, je ne veux pas qu'un autre règne sur moi. Puis en fait, elle a dit, je ne veux pas que cet homme-là règne sur moi. Je me suis dit, boy, c'est presque une prophétie d'une des paraboles du Seigneur Jésus à la réaction concernant son salut et sa personne. Mais 15 ans plus tard, alors qu'elle revenait d'un voyage aux États-Unis, elle a décidé un dimanche, tout de suite, elle revenait un dimanche, d'aller dans une église évangélique. Puis là, elle a entendu l'Évangile, puis il prêchait sur la croix du Calvaire. Puis elle s'est tournée vers Jésus-Christ et elle a été sauvée. Donc, ceux qui rejettent Christ aujourd'hui, qui sait? Peut-être qu'ils vont l'accepter demain. Mais pour ceux qui le connaissent, quelle promesse que Dieu s'est engagé envers nous et qu'il va toujours nous soutenir, nous donner sa grâce, nous donner la force, nous donner la capacité de pouvoir le suivre de progrès en progrès dans cette sanctification merveilleuse que Dieu est en train d'accomplir dans la vie de ses brebis. C'est au point où l'apôtre Paul a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre-là va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et ça implique dans le contexte certaines choses, mais nécessairement toutes choses dans notre marche chrétienne, que Dieu lui-même est en train de nous sanctifier et de nous transformer pour nous permettre d'accomplir toute sa volonté. Alors qu'on va considérer son corps qui a été brisé, son sang qui a été versé, j'espère qu'on va dire merci Seigneur. Oh, quel privilège de t'avoir comme mon bon berger. Quel privilège de ne pas être ces brebis-là qui n'avaient pas de berger, mais d'être dans cette relation merveilleuse avec Jésus. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste pour encore une fois ta parole. Merci pour cet enseignement du Seigneur Jésus. Et merci pour ce grand défi de suivre le bon berger. Puisses-tu utiliser ce verset dans nos cœurs cette semaine et ce mois-ci et à l'avenir, alors qu'on le garde dans notre mémoire, pour nous rappeler que toi, tu t'es engagé envers nous. Seigneur, tu nous dis que tu ne peux pas nous renier. Même si nous sommes infidèles, tu nous dis dans 2 Timothée 2,13, que toi, tu demeures fidèle et tu ne nous renieras jamais. On fait partie de ta famille. Tu nous as adoptés par ta grâce et à cause de Jésus-Christ. Alors, lave nos pieds ce matin. Permets-nous d'être purs alors qu'on célèbre le repas du Seigneur, d'avoir une bonne conscience alors qu'on se joint ensemble pour célébrer cette œuvre merveilleuse qu'il a accomplie pour ses brebis. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de prendre vos Bibles, s'il vous plaît, alors que je vais inviter